le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va, ça commence à aller mieux. Donc tout à l'heure là je suis en train, je suis sur mon téléphone, je suis désolée parce que en fait je suis en train de charger une vidéo donc sur l'ordi et je peux pas faire les choses en même temps, je peux pas. Donc voilà. Donc c'est vrai que le son sur mon téléphone est mauvais. Bon après vous pouvez mettre des oreillettes. Il y en a plein qui m'ont dit que avec un bon écouteur on m'entendait. Donc c'est vrai que j'essaye de faire plus de vidéos sur l'ordi parce que sur l'ordi apparemment on m'entend mieux. Mais là je peux pas parce que j'ai déjà une vidéo qui est en cours de chargement, donc j'en suis désolée. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc sur l'autre vidéo j'ai dit que j'ai repris les consultations depuis 2 jours, mais bon après voilà je vous dis la vérité, hein, après voilà faut faire attention à sa santé. J'ai été fatiguée, très fatiguée. Donc après, les gens diront ce qu'ils veulent. Moi, je suis franche et je suis honnête et je suis cash. Donc la santé, on n'en a qu'une. Il faut faire très attention et voilà, il faut vraiment prendre soin de soi-même, vous, moi, tout le monde. Donc je commence à aller beaucoup mieux. Donc j'y vais très doucement. Je ne peux pas faire comme je faisais à un moment. Des fois, je m'en faisais une dizaine dans la journée. Je ne le peux plus. Donc, j'espère vraiment que vous allez le comprendre, surtout en ce moment. Je ne dis pas que si y a des choses qui s'arrangent, et j'espère vraiment de tout mon cœur que tout cela va se rétablir, que ça va s'arranger et tout. Mais de toute façon, voilà, il faut que je récupère et voilà, je ne voudrais pas faire une rechute à trop forcer. Donc c'est pour cela que j'y vais doucement. Donc voilà, après j'ai repris, oui, mais j'y vais doucement. Voilà, donc j'espère que vous allez le comprendre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà. Donc on va regarder un peu ensemble ce que je peux vous dire. Hein. Bougez pas. Donc j'ai envie de vous faire, ça fait longtemps en plus que j'ai pas fait 3 temps. Donc de vous faire 3 temps. Donc ou mon ange qui est là, ou le cœur qui est là, ou ma pierre qui est là. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, et puis on va voir un peu ce qu'on veut bien me dire, parce que c'est pas moi qui le décide. Donc je vous laisse vous concentrer. Donc on va commencer par l'ange. Et puis, on va voir ce qu'on me dit. Allez, on commence par l'ange. On le met là. Il faut bien mélanger. Avant de commencer. Bien mélanger. Donc là, dans la coupe, j'ai la fin d'une période qui va arriver, la fin d'une froideur pour les Capricornes, Verseau, Poissons et les Lions, on parle aussi. Donc pour moi, il y a du changement qui arrive. Et je voudrais bien mélanger. On parle d'un papa
parle d'un lion par rapport à ce papa. On parle de quelqu'un qui est très ambitieux. Donc attention, hein, quand je parle d'un papa et d'un lion, c'est pas forcément que le papa est lion, hein. Ça peut être aussi la fille ou la... Voilà, prenez comme ça vous parle. Mais on parle d'un père par rapport à un lion. Donc ça peut être donc cet homme qui est lion, mais ça peut être aussi des personnes par rapport à cette personne qui sont lions. Mais en tout cas, on parle de personnes assez... qui sont très volontaires. Pas des personnes à qui il faut toujours demander pour est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux me dire ci, ou est-ce que je... Voilà, c'est des personnes vraiment qui font les choses par eux-mêmes, qui sont très ambitieux ou ambitieuses. Hein, c'est des personnes quand même qui sont très... qui ont vraiment un idéal professionnel, sentimental, amical. Ils sont vraiment des personnes très idéalistes. Par contre, ils sont très rancuniers ou très rancunières, hein, ils n'arrivent pas à pardonner. Hein. Ils ont un côté quand même très affectueux ou affectueuse, beaucoup de magnétisme en eux ou en elles, toujours un côté... c'est pas des personnes qui vont vous casser le moral, c'est des personnes plutôt enthousiastes, voilà, qui ont plutôt la pêche en fait. On parle aussi par rapport à cette personne, ils sont très ancrés. Hein, s'ils sont très ancrés, c'est pas des personnes pour moi rêveuses ou rêveurs, c'est des personnes qui sont vraiment dans la stabilité, ils veulent être stables. Ils sont aussi dans une fidélité, que ça soit familiale ou autre, ils vont pas vous trahir. On parle aussi de personnes qui désirent une relation où il y aura fidélité, quelque chose de très ancré sur la durée, ou alors c'est des personnes qui sont déjà en couple. Mais quoi qu'il en soit, on parle de personnes très bien. Donc voilà, pour le tas numéro 1, je veux bien mélanger. Donc attendez, on fait encore une fois, j'ai encore le papa. Hein. Donc là, on parle d'un père, on parle d'une maman, on parle par rapport à son enfant, on parle d'amour, on parle d'affection par rapport à une maman et à un papa. J'aime bien mélanger. On parle aussi d'une rivalité. Il peut y avoir aussi une rivalité entre une mère et sa fille, ou un père et son fils. Des choses qui ne vont pas. On parle aussi d'une situation, il y a un triangle amoureux dans certains cas. Ouais, il y a une rivalité aussi par rapport à une mère ou un père par rapport à eux ou des enfants. Ça ne va pas, c'est comme si c'était un combat entre les deux personnes. C'est compliqué. Donc là, on parle d'un nouveau départ par rapport... J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont prendre un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ, parce que j'ai l'impression que il y a quelqu'un, un homme ou une femme, qui ruse, qui joue, qui est dans un jeu. Quelqu'un qu'il faut vraiment se méfier. C'est quelqu'un, faut vraiment se méfier, être dans la prudence. C'est quelqu'un qui peut
essayer de vous tendre des pièges, qui peut vous trahir. Donc faites attention à cette personne, quelqu'un qui ira jamais, si vous voulez, si par exemple vous avez un doute sur quelque chose, c'est quelqu'un, vous ne saurez jamais le fond des choses, vous ne saurez jamais réellement la vérité, cette personne ne vous le dira pas, c'est quelqu'un qui n'ira pas au fond de vos questionnements, vous voyez, quelqu'un qui va essayer de ruser, qui va essayer de détourner, qui, vous voyez, vraiment un côté pas honnête, quelqu'un aussi qui est très malin ou très maline concernant l'argent, le matériel, voilà, faites très attention à ça. Et pour moi, je vois des personnes qui vont plus supporter, qui vont aller sur un nouveau départ. Donc ça peut être vous, ça peut être aussi la personne qui va en avoir marre de vous. Hein. Mais on parle de toute façon d'un nouveau départ pour les béliers, les taureaux et les gémeaux. D'accord? Il y a aussi... Ensuite, on parle de ruse. De quelqu'un qu'il faut que vous vous méfiez. Quelqu'un qu'il faut vraiment vous méfier. J'ai l'impression que c'est pour les balances, les scorpions et les sagittaires. On vous dit de vous méfier d'une personne qui pourrait essayer de vous la faire un peu à l'envers. C'est quelqu'un par rapport, je vous dis, par rapport aux balances et aux scorpions sagittaires, c'est quelqu'un qui va peut-être essayer de vous faire lâcher prise ou de vous faire détacher pour que vous ayez un nouveau départ dans votre vie. D'accord? Après, je dis ça, je dis rien. Je vais mettre cela et cela ici. C'est comme si on allait essayer de vous faire lâcher prise sur votre âme sœur ou alors ça va arriver, mais c'est comme si on allait essayer de vous faire lâcher prise sur la personne qui vous correspond. D'accord? Moi, en ce qui concerne, je vous dis, il y a quelque chose, on parle de relations instables ou qui déjà là ou qui arrivent concernant les béliers, les taureaux et les gémeaux. Il y a... Donc là, on parle de relations instables, on parle que vous avez ou que vous allez avoir une forte attraction, des affinités, oui, certes, une alchimie, hein, quelque chose où, oui, une attirance. Mais un coup c'est chaud, un coup il y a l'affinité, un coup il y a hop, et puis d'un coup ça revient froid. Donc voilà, on parle de ça. Il y a aussi quelque chose où il faut se méfier concernant une attirance. Hein. Vous voyez, une attirance pour une personne, une affinité, une forme vraiment de quelque chose qui attire, mais il y a quelque chose qui n'est pas honnête. On vous dit de faire attention.
D'accord. Ensuite, j'ai un homme d'âge mûr, ou une femme. J'ai un lion aussi. Hein. J'ai un lion. Ouais, j'ai un lion, une relation qui est instable, qui est yo-yo. Un coup, il y a l'attirance, un coup, ça revient plus froid. Donc, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Donc, on parle de lion aussi, et on parle que pour des lions, on parle de naissance pour eux, par rapport à une ambition qui arrive, ils vont avoir des projets. Ils sont très rancuniers, hein, très rancuniers. Ils vont avoir aussi des projets. Ils vont commencer à penser à des projets. Ils veulent s'engager, ils veulent évoluer. On parle pour certains qui vont penser même à une vie de couple. On parle vraiment qu'ils veulent faire des projets, s'engager, des vies communes. On parle même pour certains d'idées d'enfants, de choses comme ça. On parle d'un coup de foudre. Donc un nouveau départ, un coup de foudre, donc pour les béliers, les taureaux et les gémeaux. Mais il y a une instabilité concernant ce nouveau départ. Il y a aussi, on parle d'un coup de foudre, une personne qui va arriver et qui va vous chambouler votre vie, ou alors les béliers, les taureaux et les gémeaux, vous avez rencontré quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, et vraiment un gros coup de foudre pour vous. Hein? Donc on parle certes, oui, d'un nouveau départ, mais il y a quelque chose, il y a quand même une instabilité ou dans cette nouvelle rencontre qui va arriver, ou dans cette relation qui est déjà là. Donc on parle aussi peut-être d'accrochage, ça peut rendre aussi instable la relation qui est là ou qui va arriver avec cette personne, ou un coup de foudre. Hein. Bon, moi je dis ça, je dis rien. On parle aussi, il peut arriver dans cette histoire, il peut y avoir aussi des conflits dus à de la rivalité, parce que peut-être que la personne, une des deux personnes, des personnes vont tourner à lui ou à elle autour. Ça peut être aussi une rivalité, des choses assez difficiles par rapport à de la famille. Bon. Mais c'est vrai qu'on parle quand même d'accrochage, d'instabilité, une rivalité. J'ai l'impression qu'on tourne autour d'une personne, où ça va arriver. Il y a aussi une rivalité, je sais pas, je vois plusieurs personnes, comme s'il y avait des personnes qui étaient attirées par une personne, hein, voilà, donc on lui tourne ou à elle ou à lui comme si c'était du miel. Et il y a quelque chose de pas honnête, où il faut quand même se méfier de cette rivalité. Donc c'est pas forcément la personne que vous allez rencontrer, mais ça peut. Mais il faut se méfier de cette situation quand même. Bon. Donc là, on parle aussi de rivalité, de triangle amoureux, d'accrochage, de dispute par rapport à une rivalité. Ça peut être une personne et je vous dis, on lui court à lui ou à elle derrière. Quelqu'un où il va falloir rivaliser avec la personne, hein, parce que je vous dis, on va coller une personne comme si elle avait du miel ou du miel. Hein. On parle concernant tout ça,
un coup de foudre, des accrochages, des tensions, voilà, des choses comme ça. Il va y avoir du changement. Par rapport à ça, je vois quelqu'un qui va revenir dans la vie d'une personne ça va peut-être créer des tensions pour les Capricornes, Verseau et Poissons. Concernant aussi Capricorne, Verseau et Poissons, il y a une situation pour eux où je vois quelqu'un qui est déjà là ou qui va arriver, une femme ou un homme avec qui vous n'aurez pas une relation, comment vous dire, profonde, quoi. Si vous cherchez de longues discussions, avoir beaucoup d'affinités, des choses qui vont vous rapprocher. Non, non. Là, ça sera des conversations, je sais pas, sur, putain, tu as vu, ils ont sorti la dernière play, t'as vu les dernières baskets qu'ils ont sorties, oh putain, ces chaussures là à talons, qu'est-ce qu'elles sont belles. Vous voyez, que des trucs très superficiels, que ça soit un homme ou une femme. C'est pas quelqu'un avec qui vous pourrez discuter de la nature, rien à foutre. Vous pourrez pas discuter avec cette personne de spiritualité, rien à foutre. Vous pourrez pas discuter avec cette personne. C'est quelqu'un en fait qui est très, voilà, qui va vous dire par contre, oh punaise, viens, tu sais quoi, viens on va faire les boutiques, hein. Ah viens on va faire les boutiques. C'est pas quelqu'un qui va te dire viens j'ai envie d'aller au musée, rien à foutre, hein. Voilà. S'en fout, il ou elle s'en fout. Donc ensuite je continue. Pour moi, concernant, donc là j'en suis, je vous disais les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, je vois un homme ou une femme qui va revenir vers un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Un genre de coucou, tu te rappelles de moi? Est-ce que tu te rappelles de moi? Oui, tu te rappelles pas de moi à l'époque et tout. Un gros flashback. C'est quelqu'un pareil, pour moi c'est quelqu'un de... Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, cette personne qui va revenir. Je pense que cette personne, il y a eu une histoire de coup de foudre. Mais ça va pas le faire, d'accord? On parle aussi d'un homme ou d'une femme superficielle en lien avec un lion. Donc ça peut être un lion qui est très superficiel, comme quelqu'un autour d'un lion qui est très superficiel. Hein. Bon bref. Donc c'est vous qui voyez. Ensuite, on me parle d'un autre signe et j'ai la balance. Donc il y a une balance en lien avec le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Et je vois vraiment un lien entre cette personne qui va revenir du passé vers des Capricornes et des Verseaux et des Poissons. D'accord? Donc voilà. On me parle aussi concernant les balances. On me parle soit d'une rencontre pour les balances par rapport à un âme sœur, où il y aura vraiment la naissance d'un amour, vraiment votre moitié, où il y aura vraiment des projets, on va envisager des tas de choses. Hein. Bon, donc voilà, hein. Après moi je dis ça, je dis rien. C'est intéressant tout ça, j'avais jamais fait comme ça. C'est pas mal, hein. C'est plutôt, ouais, c'est pas mal. Ça m'est venu comme ça d'un coup, là. Je trouve ça sympathique. Hein. Donc voilà, on va voir. Hein. Mais... Ah, j'ai un scorpion aussi là. J'ai le scorpion. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien avec les béliers, les taureaux et les gémeaux. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui va rendre instable, ou qui rend déjà instable une relation. Ouais, un scorpion.
comme si une personne allait ou avait eu entre un scorpion et quelqu'un d'autre un gros coup de foudre, voyez, et comme si il y avait quelque chose, un lien, vous voyez, scorpion, bélier, taureau, gémeaux, quelque chose qui rend très instable une situation. Donc là, j'ai le gémeaux. Et concernant le gémeaux, j'ai vraiment aussi un lien, le gémeaux et le scorpion, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'on parle d'un gémeaux, une rivalité par rapport au gémeaux, par rapport à un scorpion. Et comme si, ouais, un coup de foudre, un gémeaux par rapport à un scorpion, ou inversement, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a des gémeaux, il y a une situation de ruse autour d'eux. Ils ont peut-être, après ça peut être inversement, mais il y a une forte attraction. Mais, alors ça peut être des gémeaux, ça peut être quelqu'un par rapport aux gémeaux. Mais il y a quelque chose pour moi qui n'est pas sincère. Et je sais pas, il y a quelque chose en lien avec le gémeaux et le scorpion. Un coup de foudre, une attirance. Hein. Bon, bref. Donc là, on parle concernant aussi les scorpions gémeaux. Et puis, Capricorne, Verseau, Poisson. Ça se complique. C'est comme si des Capricornes, des Verseaux et des Poissons allaient vraiment passer par des épreuves parce que une rivalité, des grosses difficultés, puis il y a un truc par rapport à une triangulaire, vous voyez, dans ce schmilblick là. Et j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes, des Verseaux et des Poissons qui vont être ou qui sont déjà en rivalité. Hein. Il y a des disputes pour quelqu'un avec une autre personne. Et puis en plus, il y a un coup de foudre pour des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Du coup, j'ai l'impression qu'attendez, c'est pas fini, que tout ça, donc du coup, va être des épreuves et des difficultés pour les Capricornes, Verseaux et Poissons. Mais, c'est pas fini. J'ai l'impression que pour toi, tu vas avoir des difficultés, Gémeaux et Scorpion. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux, des Scorpions, qui vont se retrouver face à Scorpion, Gémeaux également, des épreuves du cœur, comme si on allait être attiré par un Scorpion ou un Gémeaux, ou interchangeable. Moi, je ne dis rien. Hein. Concernant, pareil, Capricorne, Verseau et Poisson, il y a une situation, donc ça peut être Capricorne, ça peut être le Verseau, ça peut être le Poisson, mais ça peut être aussi cette personne très superficielle. Quelqu'un de froid, de pas profond, quelqu'un de très superficiel. Et, en tous les cas, pour les Capricornes, Verseau, Poisson, il arrive de toute façon pour eux, et par rapport à la personne très dans la superficialité, des grosses épreuves. Et on te dit, bon, de toute façon, si tu as la foi, tu vas surmonter tout cela. C'est un peu le schmilblick que je vous l'accorde, hein. Mais moi on me dit ça. Après, je dis ça, je dis rien, vous me le direz plus tard, l'avenir le dira. Hein. Je suis pas Dieu. Hein. Je suis pas Dieu, mais moi on me parle de ça et du coup j'ai l'impression que bougez pas. Donc là j'ai l'impression qu'il y a des Scorpions, des Gémeaux. Concernant des Capricornes, aussi des Verseaux, des Poissons,
si vous voulez, attendez, je recommence. Si vous voulez, les scorpions, les gémeaux passent par des épreuves, c'est pas facile dans leur vie, mais j'ai l'impression aussi qu'il y en a, c'est lié à des capricornes, verseaux et des poissons. Et c'est comme si les scorpions gémeaux, dû à des choses pas évidentes, en lien avec des capricornes, des verseaux et des poissons, vous étiez en pause dans votre vie. Vous voyez? En stand-by, stand-by. On va y arriver, hein? Voilà. Parce que c'est très compliqué. Ça, hein? Après, je sais pas, hein? Moi, vous me direz. Là, on me dit ça. Ouh là là, ça saute. Hein. Donc là, on te dit que si tu veux, Scorpion et Gémeaux, même si tu sais, c'est pas évident, hein, voilà. Cette pause, en fait, va te permettre une élévation que tu dois en passer par là. C'est dur, hein, c'est peut-être pas évident, mais on te dit ça. Voilà. On te dit aussi que tu vas développer plus de sagesse, plus ce côté zen, plus sur la réflexion. Voilà, ça va beaucoup t'aider, d'accord? On parle des balances, on parle d'un côté très sage, hein, ouais, très très sage. On parle aussi de, quand même d'un côté assez sanguin ou sanguine. Mais il y a quand même un côté, on réfléchit, il y a aussi une certaine douceur, hein, beaucoup de compréhension, mais assez sanguin. Ils peuvent avoir aussi à venir dans des projets, vie commune, des choses comme ça, peut-être aussi une indécision. Ils vont être peut-être un peu indécis, hein. On parle aussi sentimentalement, qui vont essayer peut-être de calmer ce côté sanguin, de faire donc voilà. Encore un peu et on passe aux deux. Donc en tout cas, en ce qui concerne les scorpions, les béliers, les taureaux, les gémeaux, attendez-vous à une transformation dans votre vie. Hein? On parle d'une transformation, d'un renouveau. Vous allez avoir des ailes dans le dos. Vous allez sortir de cette instabilité. Donc pour moi, il y a un choix. D'accord? Les taureaux, gémeaux. Concernant les taureaux et les gémeaux, c'est relié aussi aux scorpions. J'ai l'impression qu'il va y avoir pour les taureaux, gémeaux, scorpions, une transformation. J'ai l'impression que les taureaux sont vachement réceptifs à la fausseté, aux personnes vraiment qui sont pas honnêtes. Hein. Si on vous tourne autour, parce qu'on parlait de choses comme ça, hein, comme si vous aviez du miel, vous allez le sentir. Vous êtes très réaliste aussi, hein, concernant les rivalités, les choses comme ça. Vous avez quand même quelque chose où faire attention, parce qu'on parle d'un côté sentimental, hein, mais prudent. Vous êtes très tenace. J'ai l'impression que vous ne lâchez pas facilement le morceau. D'accord? Assez fonceur. Quand vous avez quelque chose dans la tête, hein, vous foncez.
très têtu, mais très fidèle. Très attentionné aussi sentimentalement. Il y a pas mal de choses qui vont changer. Voilà. Il y a une transformation pour ces 3 signes. Ouais, attendez-vous. Hein. Il y a des choses qui... Vous allez sortir vraiment de quelque chose qui est très instable. Donc pour moi, il y a des choix. Je finis ma lignée et puis je passe au pas numéro 2. Donc là, j'ai un homme. J'ai un homme qui peut être Capricorne, Verseau, Poisson. J'ai le Taureau aussi. Et j'ai l'impression que concernant les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, par rapport à un homme, ou inversement, je vous parlais de difficultés, d'épreuves, machin bidule, j'ai l'impression aussi que cet homme, il y a une transformation, il y a quelque chose qui va changer par rapport à un taureau. D'accord? Donc, je vois, concernant cet homme, donc qui peut être Capricorne, Verseau, Poisson, il y a un lien avec un taureau. Et je sais pas, mais j'ai l'impression, il y a vraiment un lien. Et j'ai l'impression qu'il faut être vraiment dans la prudence. Quelqu'un qui est très tenace. Il y a quelqu'un qui en veut à une personne, qui est très rancunier envers une personne. Hein? Quelqu'un qui est ou qui était très attentionné, quelqu'un qui est très fonceur dans le pro, mais j'ai l'impression qu'il y a du changement par rapport, il y a un lien, vous voyez, cet homme, Capricorne, Verseau, Poisson, et le Taureau, hein. J'ai l'impression que cet homme, ou inversement une femme, il va y arriver, il arrive des épreuves, des difficultés, on parle de façon que vous allez les surmonter. Il y a une rivalité, un coup de foudre par rapport à quelque chose, un scorpion. Ok? J'ai l'impression que du coup, il va y avoir quelque chose qui va changer, une transformation dans leur vie. Bon. J'ai l'impression que ces hommes, Capricorne, Verseau, Poisson, ou ces femmes, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport ou à une femme ou à un homme face à ces personnes, où il y a vraiment quelque chose de très superficiel. Bon, je finis. Excusez-moi d'avoir crié, j'ai été très surprise. Bon, eh ben moi j'ai l'impression qu'il y a, bougez pas, il y a quelque chose qui va changer. Pour des hommes, on parle de quelque chose qui va changer pour ces hommes par rapport à un taureau, parce que on parle de magie dans leur vie, ou de magie qui va arriver dans leur vie, et d'un amour, de quelque chose d'assez fort. Et par rapport à ce changement en lien avec un taureau, on parle qu'on va se poser des questions. Donc, ça peut être cet homme, ça peut être le taureau, enfin bref, mais on va réfléchir par rapport à cet amour qu'on ressent pour quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a un changement, c'est pas le taureau. Il y a quelque chose qui change. Donc on parle vraiment d'un truc où on va réfléchir, on a besoin de recul par rapport à ses sentiments. On parle d'un père. D'accord? Et pour moi, on parle que pour les béliers, taureaux, gémeaux,
Scorpion, on parle de vraiment par rapport à un coup de foudre ou quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui va arriver, ou quelqu'un qui est là. De toute façon, on parle de quelque chose au départ qui est instable ou qui le sera. Mais on parle que si vous voulez, quoi qu'il en soit, au final, la relation qui est ou qui sera instable aura dû à un coup de foudre, une transformation et du bonheur. Donc voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Hein, Donc on va passer au tas. Voir ce qu'on peut me dire. Allez, on y va. On va voir. Donc là, on parle que pour les scorpions, on parle que les scorpions sont très intelligents ou intelligentes. Hein. Beaucoup de... Alors, c'est des femmes, alors elles ont énormément de charme. Après, ça peut être des hommes, hein, vachement charismatiques. Hein. On parle aussi que vous avez un côté très combatif. Hein, vous ne lâchez pas. Vous êtes très courageux ou courageuse, très tenace, entier aussi, hein, c'est tout ou rien. Vous voyez ce que je veux dire avec vous? C'est ou tout, vous donnez tout, ou vous donnez rien, ou vous reprenez tout. Il n'y a pas de moitié. Bon, moi, on me dit ça. On parle aussi que dans la vie, vous êtes très passionné. Hein, voilà, c'est très très passionné. Par contre, vous avez un côté jaloux ou jalouse. Hein, bon. Très réceptif, hein, très intègre. Et vous avez quand même ce côté audacieux ou audacieuse. On parle aussi que vous avez peut-être ce côté, comme on me disait, un côté intelligent. Et j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont arriver à trouver la paix ou ce truc peace and love, la paix, l'amour. Vous voyez, on parle de ça comme si vous alliez vous réconcilier peut-être avec vous-même sur des choses de votre passé que vous allez arriver à surmonter, mais ça peut être aussi par rapport à des personnes autour de vous, des amis, de la famille, quelque chose au niveau sentimental, mais on parle de toute façon de réconciliation, l'amour, la paix pour les scorpions. Voilà. Allez. Ah, j'ai encore un scorpion. Donc là, je sais pas, on parle des scorpions, on parle de balance, hein, donc dites-moi, hein, peut-être qu'il y a un lien entre ces deux signes, hein, mais voilà, hein, on parle de ça. Donc peut-être que autour de vous, il y a une balance. Hein. Après, ça peut être votre... Après, ça peut être aussi votre ascendant, hein. Mais il y a quelque chose, je pense. Donc après, je dis ça, je dis rien. Ça peut penser quelque chose, moi, la balance. Donc on parle par rapport au scorpion, on parle d'âme sœur. On te dit que soit tu es avec la bonne personne ou que tu vas rencontrer la bonne personne, hein, scorpion. Donc encore une fois. On parle du scorpion et on parle de sa famille, la famille du scorpion. On parle de sa famille, on parle d'attachement à la famille. On parle de certains scorpions et de leur descendance. Donc ça peut être des enfants, peut-être aussi le père, la mère. Ça peut être aussi des frères, des sœurs, tout ce qui concerne la descendance, les sœurs, les frères. On parle aussi d'une famille qui est très intelligente ou intelligente, hein, qui a beaucoup de charme et de charismatique dans, je sais pas, dans votre famille, hein, il y a ça, des personnes, qui lâchent pas l'affaire, quoi. Dans votre famille, on lâche pas, hein, c'est très courageux, hein, on est tenace, hein, c'est
Donc on parle plutôt de bonnes choses hein, au niveau de la famille, voilà, de choses comme ça. Même au niveau sentimental, je pense que dans votre famille, même par rapport à des enfants, vos enfants, je pense qu'ils sont comme ça aussi. Même au niveau sentimental, hein, je pense aussi que les scorpions, il y en a certains au niveau du couple et tout, ils doivent avoir un peu ce côté jaloux. Vous voyez, quand ils sont en couple et tout. Très tenaces aussi, vos enfants. Ouais, je sais pas pourquoi je vous dis ça, bref. Donc après, j'ai encore les scorpions, hein, je n'y peux rien. Donc pour moi, on parle d'amour pour les scorpions. Hein. On parle d'union, de couple, de pax, hein, d'engagement. Hein. On parle vraiment que ça sent ça dans l'air. Hein. Donc voilà. Donc on va regarder. Hein, mais... Allez. Donc là, concernant le tas numéro 2, bon, ben, il est question de quelqu'un qui porte un masque, hein, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui ne montre pas du tout, la personne ne se montre pas sous son vrai jour, hein, quelqu'un qui est ou trompé, ou quelqu'un qui trompe quelqu'un. Hein. Donc par rapport à cette situation, il y a une personne qui doit se méfier. La personne n'est pas ou ne sera pas sincère. Hein. Bon. Oh punaise. Et en plus, c'est une personne qui est très faux ou très fausse. Qui parle de tromperie, qui parle d'un adultère, qui fait beaucoup de ragots, beaucoup de médisance, ou alors ça va venir, hein, mais on parle de ça. Il y a quelqu'un qui a une addiction en plus à faire des ragots et de la médisance, hein, c'est voilà. Il y a quelqu'un qui a une dépendance comme si c'était une dépendance. On ne peut pas s'empêcher en fait d'être dans l'adultère, hein, c'est plus fort que soi-même. Voilà. Il y a quelqu'un qui est obsédé. Il y a quelqu'un aussi qui doit prendre des cachets ou qui boit de l'alcool. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait autre chose hein, au niveau d'une addiction, j'ai l'impression. Bref. J'ai aussi, face à tout ça, c'est comme s'il y avait une personne qui allait aller jacasser sur quelqu'un qui est vraiment amoureux ou amoureuse. Et quelqu'un qui trompe une personne ou qui a trompé quelqu'un. Et je vois que l'autre personne aime vraiment quelqu'un. Voilà. Oh punaise. Alors là, il y a vraiment ce côté très malhonnête hein, chez une personne. Hein. Il faut faire très attention. Hein. Oh là là. Wow. Bon, il y a une rivalité. Il y a vraiment une rivalité. Quelqu'un... il y a une rivalité. Il y a quelqu'un qui est très amoureux. Ou amoureuse. Hein, ou alors ça va arriver. Donc je vois quelqu'un comme si on était en compétition où on allait l'être. Quelqu'un qui est très amoureux ou amoureuse. Hein. Et il y a quelqu'un qui est obsédé par une personne hein, aussi. C'est tendu. Donc là, j'ai un homme. Donc c'est ou un homme qui est trompé, ou cet homme qui trompe. Voilà. Pour moi, cet homme est quand même
un peu m'as-tu vu sur le paraître. J'ai l'impression, c'est étrange, que c'est lui qui est pas du tout sérieux, qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Genre, il va vous dire qu'il est très sérieux, qu'il trompe personne, que c'est, voilà. Mais pour moi, il n'est pas du tout sérieux. Voilà. Après, je dis ça, je dis rien. Donc là, j'ai le lion. Il y a vraiment une fausseté. Alors, ça peut être le lion, qu'on trompe ou qu'on a trompé, mais ça peut être inversement. Qui dit que c'est quelqu'un de très bien, alors que pas du tout. Voilà. Donc prenez, comme ça vous parle. Concernant un lion, eh bien, j'ai donc un homme qui ressort. Là, je peux pas. Là, je peux pas. J'ai les deux. J'ai cet homme qui est dans la superficialité, l'apparence, les fringues, les machins, voilà. Mais j'ai une femme aussi. À côté, et alors il y a le lion, l'homme qui est très superficiel, mais j'ai une femme aussi. Bon. Et j'ai une femme qui est addicte à la superficialité, aux fringues, au matériel, aux sorties, bling bling, machin. Il y a une femme qui est vraiment dans une addiction peut-être à certaines, substances, au cachet, de l'alcool, les relations qui durent pas, voilà, moi on me parle de ça, moi je dis ça, je dis rien. Donc on parle que par rapport à cet homme, cette femme, c'est quand même assez froid, ou ça le sera. C'est pas le top, c'est très des conversations, je sais pas de quoi ils parlent, quand ils vont se rencontrer, ou quand ils se voient, s'ils se connaissent déjà, mais j'imagine les conversations. Franchement, ça doit pas être profond ou ça va pas l'être. Voilà. Oh punaise. Bon, c'est de mieux en mieux. Alors, concernant ces deux personnes, il y a quelque chose. C'est des fleurs, c'est des amours passagers, voilà. On est vraiment sur je m'éclate et je m'amuse et le bling-bling et les sorties et voilà. Il y a quelque chose vraiment où il faut faire attention. Pour moi, c'est des trucs qui vont pas durer. Bon, en tout cas, on parle de ça. Donc là, j'ai un Capricorne aussi. Donc j'ai un Capricorne aussi lié à tout ça, au lion. Il y a des trucs vraiment éphémères. Donc pour les Capricornes, on parle qu'ils ont un côté sérieux, assez mystérieux. Donc pour moi, vas-y, pour arriver à savoir ce que tu veux savoir, si tu veux parler avec eux, c'est compliqué, on me dit ça. Ils réfléchissent énormément, ce sont des personnes très très réfléchies. Et puis alors ils sont mystérieux, mais en plus ils sont vachement solitaires. Voilà, ils ont aussi un côté très timide pour certaines. Donc c'est pas évident. Concernant les Capricornes, il y a aussi une histoire de rivalité. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sur du sentimental. Bon, c'est vrai que j'ai aussi le triangle amoureux. J'ai aussi, par rapport au Capricorne, il y a une histoire d'amour éphémère par rapport à une femme. Et j'ai un homme à côté aussi. Donc, ça peut être le Capricorne qui est sur des trucs éphémères, une femme. Mais moi, je vous dis ce qu'on me dit, je pense que c'est plutôt... Il y a certains Capricornes, il y a quelque chose, j'ai une femme et un autre homme. Vous voyez, comme s'il y avait un lien sur une relation, mais vous voyez, pour moi, c'est tout... je vais vous dire la vérité, le fond de ma pensée, on va pas y aller par... J'ai l'impression qu'il y a une femme ou un homme par rapport au Capricorne
Et je vois deux personnes qui courent après, deux hommes ou deux femmes qui courent après le même homme ou la même femme. Vous voyez, il y a ce truc vraiment sur les Capricornes et les Lions, comme s'il y avait des trucs éphémères. Ouais. Moi, je vous dis, il y a vraiment ce truc, le Lion, le Capricorne, j'ai un homme, j'ai une femme, il y a une rivalité, triangle amoureux. Prenez comme ça vous parle, hein, mais moi, voilà, hein, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui sont ensemble. Je sais pas, hein. Et il y a quelqu'un qui est au milieu de tout ça. Ça a l'air compliqué, ça va l'être, hein. Bon, on va continuer, hein, mais... Alors là... J'ai l'impression... Alors, j'explique. Cet homme-là peut avoir plus de 50 ans. Voilà, peut avoir plus de 50 ans. Il y a un lien avec un lion. C'est comme si, parce que tromperie, un adultère, comme s'il y avait une pause ou une pause qui arrivait. On me parle d'une femme. On parle d'une femme ou d'un homme. Une femme ou un homme. Qui doit être proche de sa mère ou de son père. Ouais, très proche. J'ai l'impression qu'il y a un truc, il y a une addiction aussi par rapport à la mère, hein, ou au père, hein, donc ça peut être quelque chose, un lien qu'on n'arrive pas à rompre par rapport à la mère, hein. Il peut y avoir aussi quelqu'un, la mère, le père aussi, où il y a une mauvaise dépendance à quelque chose, hein. J'ai l'impression aussi que... j'ai l'impression qu'il y a... Je parle aussi d'un grand-père, comme s'il allait avoir vraiment une interruption ou une pause par rapport à une femme qui a des enfants. Là, j'ai le Sagittaire. J'ai le Sagittaire. Il y a un lien aussi par rapport au Sagittaire, hein. Une maman, le Sagittaire, un enfant. On parle d'un grand-père aussi. Je sais pas, c'est comme ça avait un truc qui n'allait pas durer, quelque chose qui sera temporaire. On parle aussi d'un Sagittaire. Un Sagittaire qui a beaucoup d'affection, un amour véritable, un amour inconditionnel, mais on parle d'un gros froid par rapport au Sagittaire. On parle du Taureau aussi, hein. On parle du Taureau, du Sagittaire. Bon, bref, il y a le lien avec un grand-père, une mère, un enfant. On parle des taureaux aussi. Il y a quelque chose, hein, un côté malhonnête, hein, ou c'est les taureaux, ou pour le taureau. Mais il y a quelque chose qui ne sera pas ou qui n'est pas honnête concernant des relations amoureuses. Ok. Donc là, on me parle alors, on me parle concernant le Sagittaire. Le Sagittaire, les taureaux. J'ai l'impression qu'il va avoir
des messages, mais des messages comme s'il y avait quelqu'un qui était amoureux ou amoureuse, ou qu'il allait l'être. De la communication par rapport à un Sagittaire, un Taureau, une mère, un enfant. Il y a quelque chose qui est interrompu. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va arriver dans le futur. On me parle aussi par rapport au Capricorne, de messages, de communication qui arrivera sentimentalement. Il y a quelque chose dans la vie des Capricornes qui va arriver ou qui est déjà là concernant une rivalité, un triangle amoureux. Voilà. Donc ouais, j'ai l'impression que ça va être un peu rivalité, des Capricornes, au milieu, je sais pas, hein, de quelque chose où plusieurs communications, hein, bon, après ça peut être eux, ça peut être quelqu'un avec qui on est, mais on parle de ça. Hein. Oh punaise. Alors là, je vais vous dire, j'ai l'impression qu'il y a un homme, d'accord, qui subit, ou qui a subi, ou qui subit, qui va subir, de la part de notre homme. Il y a une différence d'âge, il y en a un qui est plus âgé que l'autre. Il y a une tromperie, il y a un homme par rapport à un autre homme qui porte un masque, qui n'est pas sincère en fait avec l'autre homme. D'accord? C'est comme si il y en avait un vraiment qui par rapport à l'autre homme, il y a quelque chose qui le lie. D'accord? Il y a un adultère. On porte un masque par rapport à un autre homme. D'accord? Et en plus, on parle qu'il y en a un des deux vraiment qui doit se méfier de l'autre. Ok? C'est mauvais, hein? Vraiment. Donc là, moi, j'en ai un pour moi, c'est un père. Il a des enfants. D'accord? Il a des enfants. J'ai l'impression que l'autre homme est très faux, ou une femme, hein, mais pour moi il y a un lien entre eux et je pense qu'ils se connaissent, d'accord? Et en plus, cet homme-là, qui, par rapport à l'autre homme qui fait un adultère, il y a vraiment un lien entre eux, et l'autre est très faux, hein? Il parle de l'autre homme, il fait de la médisance, et il y a un lien par rapport à un lion. D'accord? Et pour moi, ils ne se parlent plus. Ok? Alors, l'homme là, Peucherette, il pense énormément à sa sexualité. Ah, donc je vous le dis, il pense énormément à sa sexualité. Ça va tourner dans... alors il y a une femme qui est obsédée par le sexe. Ça peut être un homme, hein, mais vraiment addict au sexe. C'est une drogue. Hein. Donc je vous le dis, c'est une drogue. Hein, on ne peut pas se passer de sexe. C'est pas possible. D'accord. Il y a aussi, concernant les Sagittaires, il y a quelque chose aussi en lien. Prenez comme ça, vous parlez avec un cancer et des sentiments, quelque chose qui peut être froid. Hein, voilà. Donc on parle aussi par rapport à cet homme Peucherette, on parle que ces hommes-là vont pouvoir se réconcilier par rapport à leur sexualité, hein, retrouver la paix et l'amour sincère dans une relation. Ils vont avoir comme s'ils allaient avoir une nouvelle naissance au niveau de leur sexualité, se réconcilier avec ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a un blocage. Bon, on me dit ça. Je vois aussi ces hommes, les pauvres, qui
qui vont pouvoir, je vois vraiment une vie de couple avec quelqu'un. Concernant les Capricornes, moi je vois de la communication. Donc ça peut être des Capricornes qui ont une hésitation à faire un choix sentimental. Hein. C'est vrai qu'il y a une rivalité pour certains triangles amoureux. Je vois des messages, des machins, des bidules, bref. On parle aussi de la naissance, comme s'il allait avoir des conversations, des projets, vie commune, donc par rapport au Capricorne. J'ai la balance. Alors il y a un lien pour moi entre cet homme peu chérette et l'autre homme qui prend vraiment pour un idiot l'autre. Hein. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Il y a le signe de la balance, hein, donc prenez comme ça vous parle. Pour cet homme peu chérette, concernant quelque chose avec un lion où vraiment il y a une grosse tromperie sur l'autre peu chérette, l'autre peu cher va vraiment avoir celui qui est trompé par un adultère par rapport à un autre homme, lui, le pêcherette, va vraiment avoir ce père, ouais, c'est un père pour moi, va vraiment avoir, si vous voulez, une chance et une opportunité par rapport à ce qu'il subit ou ce qu'il va subir ou ce qu'il a subi à cause d'un homme. Pour moi, vraiment quelque chose de beaucoup mieux, hein, parce que franchement, voilà, c'est étrange, hein, j'avais pas vu, mais j'ai les béliers, les taureaux et les gémeaux encore. Je me demande s'il n'y a pas aussi un lien par rapport à cette tromperie, mais bref, j'avais pas vu qu'elle avait sauté, donc voilà, mais moi j'ai l'impression vraiment qu'il y a ça. Une grosse tromperie, un adultère, un homme par rapport à un autre homme. Donc après, ça peut être une relation, voilà, ils sont ensemble, ça peut être un couple, là, un des deux qui a trahi. Après, ça peut être aussi deux personnes qui se connaissent, un qui est en couple et qui a trahi l'amitié. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Donc là, j'ai une femme. Donc j'ai vraiment une femme, cet homme peut être. Et entre eux, on parle vraiment d'une chance et d'une belle opportunité. Ah ouais, au niveau de la sexualité. Ah, en plus, on parle vraiment qu'entre eux, comme si cet homme et cette femme allaient pouvoir se réconcilier, être dans l'amour, la paix, se réconcilier au niveau de leur sexualité ensemble, la naissance d'une nouvelle sexualité, une vie commune et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on passe au tas 3. Hein. Là, hein, c'est plutôt pas mal, hein, mais il y a une drôle de chose là. Vous me direz, hein, moi je sais pas. Mais on passe au dernier temps. Oh, ben c'est encore la sexualité qui a sauté. Hein. Bref, on y va, hein. Ah bon, on y va. Donc on parle qu'il faut que vous restiez dans la patience, hein. Il y a encore de l'attente, hein. Si vous avez des projets, il y a quelque chose, peut-être par rapport à une amitié sincère, qui vous fait de la peine, beaucoup de chagrin. Vous attendez sûrement quelque chose, où il y a une intégrité, une fidélité. Il y a des blessures, ça fait de la peine. Ça peut être aussi des personnes qui vous ont fait de la peine dans le passé par rapport à des amis. Hein, bon. Il y a quelque chose qui fait de la peine, qui va faire de la peine. Des blessures, hein, beaucoup de blessures. Il y a quelque chose qui ressort instable. Au niveau d'une amitié. Là, j'ai le Verseau. On parle
Il y a quelque chose pour les Verseaux, une instabilité, une relation instable. Ça peut être aussi des blessures par rapport à des anciennes relations amoureuses. On parle aussi de blessures par rapport à des amitiés. Hein, ça fait de la peine, beaucoup de peine. Mais on vous dit de rester dans la patience face à toute cette instabilité. J'ai l'impression que par les Verseaux, on parle qu'il y a... Alors ça peut être des Verseaux, hein, mais on a pu le faire au Verseau. Il y a des tromperies au niveau d'amitié, au niveau sentimental. Hein. On se méfie énormément, beaucoup de méfiance. Hein. Moi, j'ai l'impression que, comme si on attendait de la communication par rapport à des amis ou un ami, comme si on voulait retrouver un équilibre dans une communication avec des amis. Ouais. Donc là, j'ai les béliers, les taureaux et les gémeaux aussi. Je sais pas, on va retrouver un équilibre par rapport à de la communication. Vous avez... il y a quelque chose qui va... il y a un changement, une guérison sur du sentimental. On parle des béliers, des taureaux et des gémeaux, de blessures, de cœur vraiment blessé, beaucoup de chagrin. Hein. Voilà. Au niveau d'amitié, on va retrouver un équilibre et pour moi il y a des choses qui vont pas. Au niveau de la fidélité, des choses, voilà. Hein. Donc pour moi il y a des choses qui vont être réglées. On va régler ça parce que c'est vrai que j'ai l'impression vraiment qu'il y a des choses qui font de la peine. Donc là on parle que pour des béliers, des taureaux et des gémeaux. Bon, pour moi il y en a ils vont déménager. Il y en a ils déménagent dans le futur. Hein. Je vois vraiment des béliers, des taureaux et des gémeaux. Je les vois qui vont parler à quelqu'un, guérir de quelque chose vraiment qui ne va pas. Je vois que ils vont avoir des ouvertures pour avoir un autre départ avec quelqu'un d'autre. Il y a un déménagement. Mais pour moi, c'est pas pour tout de suite. Hein. Là, il y a ce truc de pause là par rapport à un déménagement. Mais ça se fera. Ça se fera. Donc là, j'ai quoi? On parle d'un homme qui a plus de 50 ans. On parle d'une attente, qu'on n'a pas le choix. Hein. Il faut rester dans la patience par rapport à de la communication. On parle aussi d'un père ou d'un grand-père. On parle d'un homme, d'un papa, alors on parle d'un homme qui a un papa et qui est grand-père, ok? On parle d'un homme qui va avoir un nouveau départ. Alors j'ai pour un homme des blessures qui peuvent être en lien avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Beaucoup de peine, hein, mais ça peut être une femme. Hein. Et pour moi, ces hommes vont avoir un nouveau départ. Mais ouais, il y a un homme, son papa, il y des grands-pères. Bon, bougez pas.
Il y a, concernant ce grand-père, par rapport à son fils, et il y a des petits-enfants ou un petit-enfant. Il y a quelque chose, un lien aussi, une femme ou un homme, il y a tout ça. Et entre ces 3 personnes, franchement, je sais pas de quoi ils peuvent bien parler quand ils se voient. C'est très vitrine, vous voyez, il y a quelqu'un qui doit être cancer, par rapport à une de ces 3 personnes, c'est possible, ou un ascendant. J'ai l'impression aussi qu'il y a des versos par rapport à un signe cancer. Il y a comme si on était en pause, quelque chose, une interruption temporaire. On prenait comme ça ou pas, hein, ça peut être un ascendant, un signe, mais bon, on parle de ça. Hein. Je vois aussi qu'il y a une femme qui est dans une relation très instable ou va l'être, et pour moi, je vois un déménagement. D'accord? C'est lié aussi à un homme, et au bélier, au taureau et au gémeaux. Donc pour moi, je vois un nouveau départ pour cet homme. Et cette femme, je la vois déménager. Et cet homme, pour moi, des blessures et beaucoup de peine dans sa vie. D'accord? Après, moi, je dis ça, je dis rien. Non. J'ai l'impression que en tout cas, on parle aussi des balances, des scorpions et des sagittaires. Et j'ai l'impression que il y a vous voyez, toutes ces personnes dont je vous parle vont lâcher prise. Ils vont lâcher prise, se détacher de ce qu'en fait ne leur correspond plus. Vous voyez? Donc voilà. Hein. J'ai l'impression aussi que les balances, les scorpions et les sagittaires vont vraiment avoir une chance et une opportunité sur une situation où quelqu'un ou qui vous trompe, ou alors vous êtes dans une relation et, je sais pas, il y a quelqu'un qui va... Il y a quelqu'un qui va lâcher prise sur des tromperies et un adultère. Voyez, et on vous dit que de toute façon, pour vous, c'est une chance que on lâche prise sur cette situation. Donc moi, je vois quelqu'un qui lâche une situation où on est trompé par une personne. Voilà. Donc, on parle par rapport à un grand-père de comme si on allait parler de quelque chose qui tient à cœur avec cette personne. Bon, il va avoir de l'attente, il faut rester dans la patience, c'est pas pour tout de suite. Et du coup, on parle de changement, vraiment un espoir, une bénédiction. Hein. Il y a quelque chose qui va changer, vraiment du soleil. Hein. Ah, bougez pas, oula. Bougez pas, hein. On va voir. Donc là, il est question d'un homme pour moi qui est père. J'ai ce grand-père à côté. Pour moi, je vois que cet homme, il y a le lien par rapport, c'est son père. Vous voyez, c'est son père. Il y a des petits-enfants ou un petit-enfant. Cet homme va être en couple avec quelqu'un où il y aura une loyauté et en plus vraiment une amitié.
Et pour moi, il y aura de l'amour. Ou alors, il y a déjà de l'amour si vous connaissez cette personne. On va guérir et retrouver un équilibre dans sa vie, dans ce couple et dans cette union. D'accord? Pour moi, par rapport à son père, hein, il y a, concernant ce couple à venir, il y a le succès. Ensuite, on parle de cet homme. Cet homme, pour moi, a des blessures familiales. Il a aussi des blessures par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Après, mais ça peut être inversement. Mais voilà. Il a des blessures aussi, cet homme, par rapport à de l'hérédité. Ça peut être un frère, une sœur, un beau-frère, belle-sœur. Ça peut être aussi des enfants. Pour moi, cet homme, il va avoir un nouveau départ au niveau familial, au niveau d'une relation sur le long terme. Très attention, hein. Ça peut être quelqu'un qui, avec un bélier, un taureau ou un gémeaux en couple, et que ça ne va pas, hein, et que de toute façon, pour moi, il y a un nouveau départ. Ok? On parle de changement sur de l'amour, du changement aussi dans une union. Donc, je vois quelque chose qui va changer au niveau d'un engagement. Je vois quelque chose qui arrivera. Un pacte, un mariage, bon. On parle de succès, de toute façon, au niveau d'une famille qui arrivera. Pour cet homme, il y a un lien avec le père, des enfants, bon. Donc, on parle de toute façon de changement au niveau de l'amour. Il y a des choses qui vont changer. Je vois un autre couple se faire. Il y aura un contrat, quelque chose dans cette famille, ce couple. Bon, je lui dis ce qu'on me dit, hein. Donc, de toute façon, on parle d'une famille où il y a une crise. Il y a vraiment ce blackout au niveau d'une union. Il y a aussi une crise concernant l'hérédité. Ça ne va pas du tout. C'est vraiment blackout. On te dit aussi que si ça va pas, de demander de l'aide à ta famille. Ça va pas du tout. On parle aussi d'une crise dans une relation très instable. On te dit vraiment de réagir. Il y a eu quelque chose d'instable entre un homme et une femme. On te dit vraiment qu'il faut réagir. Donc de toutes les façons, pour moi, ça ne pourra pas rester comme ça, on me le dit. Je vois deux personnes en crise. Il y aura un déménagement. Alors, là, j'ai l'impression, écoutez bien, hein, je vois deux personnes en couple, une grosse crise familiale. J'ai l'impression qu'il y a une crise aussi, parce qu'il y a un attachement quand même. Bon, ben, on s'est engagé, mais c'est le blackout. Il y a aussi une crise par rapport à des enfants, l'hérédité, la famille, machin, c'est le bordel. Là, on te dit, ben bon, mes amis, il faut réagir, hein, fais-toi aider, hein, si ça va pas dans ton couple, là, voilà. Mais j'ai l'impression aussi que il y a une grosse crise dans ce couple. Il y a un autre homme. Il y a un autre homme qui cause la crise de votre couple. Ouais. Moi, je vois une crise dans un couple à cause d'un autre homme. Voilà. Je peux pas vous dire mieux, hein. Moi,
voilà, hein, donc là j'ai le bélier. Aussi. Voilà, il y a quelque chose par rapport au bélier aussi. Il y a des béliers, on parle de tromperie, d'adultère pour des béliers. Il y a un lien aussi avec la balance, le scorpion et le sagittaire. Pour moi, vous avez vraiment de toute façon des opportunités qui arrivent dans votre vie de cœur, donc c'est très bien. J'ai l'impression aussi que il y a par rapport à cet homme, ce papa, des petits-enfants, un petit-enfant, un couple très superficiel. Il y a un secret. Donc il y a un secret. On attend quelque chose pour parler à un père ou à une mère. Il y a cet homme, l'autre. Il y a un secret. Il y a comme une vie double. Donc ça peut être l'homme, ça peut être sa femme. En plus c'est vrai que j'ai vu un homme rival, le couple, blackout, bon bref. Mais de toute façon, on attend quelque chose pour parler d'une relation et de penser pour quelqu'un. On parle aussi de cet homme et puis son père. Il y a quand même une sagesse. C'est des personnes qui font pas n'importe quoi dans leur vie. Hein. C'est des personnes très réfléchies. Alors ils prennent le temps. On pense aussi, j'ai l'impression que cet homme par rapport à une amitié où il va avoir un engagement, j'ai l'impression qu'on trouve cette personne très sage, une sagesse, quelqu'un de réfléchi. Bon, moi par rapport à cet homme-là, et le nouveau départ qu'il va avoir sentimentalement, elle a des enfants. Ou un enfant. D'accord? Mais, j'ai l'impression, parce que pour moi il est en couple, et j'ai vraiment l'impression que, ouais, ils ont des enfants ou un enfant. Il y a des blessures aussi par rapport à des enfants. Il y a vraiment ce truc du bélier, du taureau, du gémeaux. Et pour moi, franchement, je ne vois pas rester ensemble. Bon, je finis ma lignée. Ah bon. Oh là là. Ouais, moi, vraiment, je pense que... ouais. Moi, je vois que par rapport à ce truc, là, je vous dis qui est caché, discret et tout, bah, vous allez avoir une famille, une stabilité dans une relation avec un homme ou une femme. Pour moi, je vois que c'est une famille très instable, d'accord? Très, très instable. Il n'y a pas de stabilité. C'est pas du tout, ils sont pas ancrés, ces gens-là. La fidélité, pour moi, elle n'y est pas, parce que je vois un autre homme. Donc, ça va pas durer pour moi. Donc là, j'ai le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Il y a un secret. Un secret dans une famille pour les Capricornes, Verseau et Poissons. Mais il y a un secret aussi dans une famille, un couple en crise. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui est en couple, Capricorne, Verseau, Poisson, avec quelqu'un. Mais dans ce couple,
il y a un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, pour moi, qui a une infidélité, je vois un autre homme. Voilà. Il y a quelqu'un qui est infidèle. Après, pour moi, je vois qu'au niveau des Capricornes, des Verseaux et des Poissons, il va y avoir du changement dans leur famille avec une autre femme ou un autre homme. Vous allez avoir une stabilité, donc les Capricornes, Verseaux, Poissons. Et vous allez être vraiment dans une relation sur la durée. Ok? Les béliers, on parle d'une grand-mère. Il y a une grand-mère qui trompe quelqu'un, qui a une autre relation extra-conjugale, ou alors c'est l'inverse, mais on parle de ça. Donc voilà, moi je vous le vois, je le dis. Voilà. Donc ensuite, je vous parlais d'un grand-père, de son fils. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui est amoureux ou qui va l'être. Quelqu'un qui le dit pas pour l'instant, mais qui le dira. D'accord? Allez, on finit ça et puis j'arrête. Ouais. Alors écoutez, pour moi, je vois vraiment cet homme où ces hommes, ils vous connaissent, où ça arrive. Hein. Mais franchement, c'est un amour réel. Beaucoup d'affection, on parle d'un amour inconditionnel, une amitié entre vous, la fidélité. C'est vraiment très bien. Je pense que vous aussi, ça sera pareil. Hein, parce que franchement, mon amour, oh là là, non. Vous en pensez grave pour la personne, vous allez en penser grave pour cette personne. Et pour moi, c'est un amour en plus qui est sage, très bon raisonnement entre vous deux. C'est très bien. Hein. Bon, je préfère par contre vous dire, alors je vous vois ensemble, voilà, mais je vous dis que la personne là, c'est ou un bélier, un taureau ou un gémeaux, mais après ça peut être inversement, ça peut être un ascendant, mais je vois que il y a quelqu'un, parce que je vois ces hommes là, sur un nouveau départ sentimental avec une autre femme. Je vois une séparation. Et pour moi, on va parler de vous après. L'homme ou la femme qui fait énormément de mal à la personne avec qui on trompe quelqu'un. Hein, voilà, donc on va parler de vous. Voilà. Blablabla. La personne qui est pas droite. Hein, on va parler de vous. Je préfère vous le dire. Oh. Ah, c'est le pôle Nord, hein, voilà, chez eux. Moi, voilà. Donc voilà, hein, écoutez, donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.